Bismillahirrahmanirrahim. 8 chapitres nous invitent à eux aujourd'hui. Les 3 premiers sont médinois, alors que les autres ont été révélés avant l'hégire. Le chapitre de Mohammed, encore appelé chapitre du combat, Surat al-Qital, compte 39 versets, dont 2 appels aux croyants. Son principal sujet tourne autour de la lutte armée et des conditions qui vont assurer la victoire des croyants sur les négateurs. Il est suivi par le chapitre de la conquête, Surat al-Fath, qui compte 29 versets et qui entérine le précédent sujet en disant comment la victoire intervient et qui sont ceux qui la méritent vraiment. Le numéro 49, chapitre des appartements, ou Surat al-Hujurat, aborde quant à lui les valeurs morales que les croyants doivent porter en eux pour mériter la dite victoire. Il compte 5 appels aux croyants et 1 appel aux hommes. C'est un chapitre à très grande valeur éducative qui totalise uniquement 18 versets, mais qui ne manque pas de donner au moins 2 définitions très importantes des croyants. Le numéro 50, ou chapitre Q, débute par la lettre qui lui a donné son nom, Q, ou encore Qaf. Il fait l'éloge du Coran et parle essentiellement de la résurrection et des phénomènes extraordinaires qui sont censés l'accompagner. Du haut de ces 45 versets, ce chapitre a souvent fait office de prêche du vendredi par le prophète lui-même, tellement le ton exhortatoire y est dominant. Le chapitre des épandeurs, Surat al-Dhariyat, est le numéro 51. Il compte 60 versets et commence par un serment. Il aborde quelques récits de prophètes et s'achève sur un appel inédit au refuge auprès de Dieu et à son adoration exclusive. Le numéro 52, ou At-Tur, Surat At-Tur, compte 47 versets. Il commence lui aussi par un serment, évoque le jour dernier et s'engage dans une très belle démonstration menant à la confirmation de la thèse monothéiste. Le numéro 53 est quant à lui nommé chapitre de l'étoile, Surat An-Najm. Il compte 61 versets et débute lui aussi par un serment. Il discute les thèses idolâtres et finit par les démonter une après une, invitant le monde entier à se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer. Enfin, le numéro 54, ou chapitre de la lune, Surat al-Qamar, compte 55 versets. Il met en garde contre le fait de traiter les prophètes et les envoyés de Dieu d'imposteurs et invite les hommes à profiter pleinement des trésors que recèle le Saint-Coran. Sa dernière partie est d'une exceptionnelle beauté et je vous invite à la lire avec beaucoup de soin. Aide-nous Seigneur à aimer ces 8 chapitres, à aimer l'ensemble du Coran. Aide-nous Seigneur à être très proches de toi. Amen, Amen, Amen.